Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo un peu spéciale aujourd'hui que je vais vous faire. C'est d'ailleurs la première vidéo que je fais en face cam, on va dire, voilà. Sachant que je ne suis ni professionnelle ni experte de la vidéo, alors soyez s'il vous plaît indulgents ou indulgentes. Voilà, je vais faire comme je peux et voilà. Donc alors je vous fais cette vidéo pour vous parler de mon premier trimestre de grossesse, puisque si vous le savez, si vous me suivez en vlog donc tous les jours, vous savez que je suis actuellement enceinte. Donc là on est le 13 septembre, donc demain je serai à 19 semaines d'aménorrhée. On parle toujours en semaine d'aménorrhée pour une grossesse en fait. Donc je suis donc actuellement dans mon deuxième trimestre de grossesse, mais cette vidéo je vais vous parler que de mon premier trimestre en fait, voilà. Donc comment j'ai appris la grossesse? Donc en fait au mois de juin, j'ai donc constaté un retard de règles, voilà. J'avais aussi un peu la poitrine un peu sensible, voilà. Et qu'est-ce que j'avais d'autre comme symptômes? J'avais un petit peu de nausée aussi, ça commençait un petit peu. Donc bon bah évidemment je suis allée en pharmacie, j'ai acheté donc le test de grossesse, test Clear Blue digital avec datation de grossesse. Pour mes 3 grossesses j'ai fait ce test là et je trouve que c'est vraiment le meilleur. Au moins on est sûr puisque c'est marqué enceinte ou pas enceinte. Donc voilà. Donc là en l'occurrence au mois de juin c'était bien marqué enceinte de plus de 3 semaines. J'étais alors enceinte d'à peu près un mois, puisque le début de la grossesse date du 18 mai. Voilà. Voilà, donc alors après le test urinaire, j'ai eu un rendez-vous avec une sage-femme, environ 15 jours après. Donc voilà. Donc là, pendant ce rendez-vous, la sage-femme m'a fait une écho pour vérifier, enfin, pour confirmer la grossesse. Hein. Voilà, donc là, bah, on a vu un tout petit truc comme ça, un tout petit haricot, voilà. Voilà, donc c'était bon, c'était tout bon, tout allait bien. Voilà, donc ensuite donc elle m'a fait faire une prise de sang pour vérifier, il fallait tout vérifier quoi, la toxo, enfin tout le bilan sanguin à faire en tout début de grossesse, donc toxoplasmose, rubéole, enfin bon, il y a beaucoup de choses, je ne saurais même plus trop dire, voilà. Donc voilà, donc tout allait bien de ce côté-là, voilà. Ensuite, donc fin juillet, donc j'ai passé l'écho de datation, donc ça c'est l'écho des 12 semaines, des 12 SA, donc l'écho des 3 mois en gros. Donc là, je rentre dans le cabinet d'échographie. Hein, donc là, c'est vraiment un cabinet d'échographie. C'est un cabinet en libéral, on va dire. Voilà, et donc ils font que ça hein, toute la journée. Voilà. Donc je rentre dans le cabinet de l'échographe. Voilà, je m'installe et tout. Et puis, donc il pose le gel. Il me pose l'appareil sur le ventre. Et là, ouh, madame, vous attendez des jumeaux. Ouais, comment te dire? Pardon. Donc là, en l'espace de 2 minutes, on se sent vraiment submergé par l'émotion, mais encore plus que quand il y en a qu'un, évidemment. Donc là, on s'y attendait pas parce j'avais eu 2 échos avant et on n'avait rien vu. Enfin, on n'avait rien vu. On en avait vu qu'un, quoi. Donc qu'un seul bébé, donc du coup, bah là non, vous en avez 2. Bon, bah d'accord. Donc là, on se pose 1 milliard de questions pratiques, enfin, comment ça va se passer, est-ce qu'ils vont bien tous les deux, est-ce que, voilà, enfin, quels sont les risques, voilà. Donc moi, c'est une grossesse gémellaire dite monobi, donc ça veut dire que mono c'est monocorial, et biamniotique. Donc ça veut dire qu'ils ont 2 poches, mais par contre ils ont un seul placenta pour 2. Donc par contre donc je vais être très 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 surveillée au niveau de cette grossesse puisque c'est une grossesse à haut risque. Donc le plus gros risque qu'il peut y avoir dans cette grossesse, c'est le fait que l'un des bébés soit un peu moins gros que l'autre. Donc c'est le syndrome du STT,
syndrome du transfuseur transfusé. Donc c'est le gynéco qui m'expliquait ça il y a quelques jours. Donc en fait, il ne faut pas qu'un des jumeaux fasse une grosse différence de poids avec l'autre, parce que sinon il faudrait faire peut-être une petite intervention, enfin une grosse, enfin une intervention chirurgicale, donc pour séparer le placenta en deux. Voilà. Bon, alors on va croiser les doigts pour que ça n'arrive pas, hein. J'espère qu'ils se développeront bien comme il faut tous les deux, quoi. Mais bon, ça on n'est jamais à l'abri d'un truc comme ça, quoi. Donc on verra bien. Voilà. Que vous dire d'autre? Donc au niveau des symptômes du premier trimestre, alors j'ai eu beaucoup de nausées les matins, tous les matins, voilà, je ne déjeunais plus. C'était fini. Par contre 3 mois j'ai pas déjeuné puisque nausées sur nausées, donc voilà. Donc en plus les nausées, moi ça m'a fait perdre 4 kilos depuis le début de la grossesse. Et puis évidemment ça fatigue beaucoup, donc du coup je fais une sieste tous les jours, parce que sinon je peux pas tenir jusqu'à la fin de la journée, c'est un peu compliqué. Surtout que comme vous le savez, normalement j'ai deux enfants aussi, j'ai déjà 2 enfants en fait, hein. Donc j'ai une fille de 7 ans et un petit garçon de 2 ans et demi qui demande également beaucoup d'attention, hein, bien sûr. Donc il y a des jours où c'est pas simple. Voilà, on essaye, on fait autant qu'on peut, mais c'est vrai que des fois c'est vraiment très très fatigant. Donc le premier trimestre, j'ai été vraiment très fatiguée. Voilà. Au niveau du suivi grossesse, donc j'ai une prise de sang à faire par mois, hein, comme toutes les futures mamans. Donc on contrôle la toxoplasmose, rubéole, on contrôle la glycosurie, donc tout ce qui est sucre et tout, voilà. Voilà, et puis sinon au niveau gynécologique, donc j'ai un rendez-vous tous les 15 jours avec une écho de contrôle en fait, tous les 15 jours, puisque c'est une grossesse particulière, donc du coup c'est tous les 15 jours au lieu de tous les mois. Voilà, donc tous les 15 jours je vois mes 2 petits bouts. Donc les autres symptômes sinon durant ce premier trimestre, donc hormis la fatigue, les nausées, j'avais beaucoup, il y a la constipation, voilà, qui fait partie, hein, voilà. Il y a souvent l'envie d'aller aux toilettes, hein, voilà, donc voilà, donc voilà, c'est comme ça, ma foi. Et puis voilà, un petit peu plus émotive que d'habitude, hein, voilà, je suis déjà pas mal, mais là, voilà, c'est amplifié évidemment. Voilà, donc des fois devant les films, je me surprends à avoir une larme des fois. Donc voilà. Voilà, sinon, que dire de plus? Donc au niveau toxoplasmose, je ne suis pas immunisée, hein, donc j'ai un contrôle tous les mois, voilà, donc j'espère que on fait bien attention à l'alimentation, enfin je fais bien attention à l'alimentation, de ne pas manger tout ce qui est viande crue, tout ce qui est voilà, tout ce qui n'est pas recommandé pendant la grossesse, quoi, voilà. Donc il y a une bonne liste, hein, donc je vais pas faire toute la liste, voilà. Voilà, que dire de plus? N'hésitez pas à me poser des questions aussi en commentaire, hein, je vous répondrai sans problème, voilà. Voilà, donc c'est sûr que ce premier trimestre a été chargé de bouleversements, de bonnes nouvelles, mais bon, aussi de beaucoup de questions qu'on se pose, hein, voilà, autant sur le point financier que sur le point matériel, que sur les bébés, enfin sur voilà, beaucoup de questions dont les sages-femmes et les gynécos me répondent sans problème. Et voilà, c'est vrai que pour ma première grossesse, je n'osais pas du tout poser de questions à qui que ce soit, hein, même aux personnes de ma famille par exemple, niette, je ne posais aucune question. Donc on va dire que ça s'est plus ou moins bien passé. Je rentrerai pas dans les détails, mais bon voilà. Mais là maintenant, ouais, j'ose poser des questions, qu'elles soient bêtes ou pas bêtes, franchement. Voilà, il faut oser s'exprimer. Si vous êtes une future maman, n'hésitez pas à poser des questions à votre entourage ou même carrément à votre sage-femme et votre gynéco, ils sont là vraiment pour vous répondre.
que vous vous sentiez un peu bête de poser des questions des fois, non, faut pas vous sentir... faut pas vous sentir bête de se poser des questions, au contraire, il faut vraiment, il faut vraiment y aller et ne pas hésiter surtout. Voilà, donc je vais vous laisser sur cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous le souhaitez. Et donc j'aurai plaisir à vous retrouver pour un bilan sur le 2e trimestre de grossesse, donc quand il sera terminé, hein. C'est pas tout de suite encore. Voilà, et donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo ou un prochain vlog. Gros bisous, ciao, bisous.